on arrive dans chapitre 9, verset 30. Ouais. Là, ouais. Romains chapitre 9, verset 30. Mais c'est un petit résumé encore, qu'on a habitué faire. C'est que de se trouver dans le livre de Romains 1 à 2, Paul nous montre nous qui fait nous besoin de salut, qui fait nous besoin d'être sauvés à cause du jugement, à cause de nos péchés. Et nous connaissons le salaire du péché, c'est la mort. Il montre nous pourquoi nous besoin de nous plus de détails, ce qu'on va lire, ceux qui partent partie là, jusqu'à étudier chapitre 1 et 2. Et il montrait aussi que même si pour Israël aussi, qui était sous la loi, je ne suis pas capable d'obéir et pratiquer la loi comme Dieu a envie. Et que je tout, pendant aucune exception, je tout, pendant aucun qui est juste, je tout mérite la mort, mérite le jugement. Mais on trouve chapitre 3 et 4, grâce à Jésus, grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes, c'est-à-dire rendus justes, c'est comme si jamais nous ne péchions, par le sang de Jésus, par le sang qui est versé sur la croix pour nous. Et ça, le salut illumine à nous sans passer par la loi, sans passer par les œuvres, c'est par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre qu'il a accomplie pour la croix. Et nous trouvons aussi nous identité maintenant que nous sommes en Christ, qui nous étions en Christ, nous sommes justifiés, rendus justes, nous sommes sanctifiés du fait que nous sommes toujours dans sa l'école de péché là, nous mettons à mort les œuvres de la chair, même si nous en tant que nous identité, nous sommes morts au péché, nous sommes morts à la loi aussi, parce que la loi condamne le péché et nous finissons morts. Et ensemble avec Christ, c'est-à-dire il montrait une conformité, une unité avec Christ dans la mort, c'est-à-dire nous sommes morts ensemble avec Christ. Et maintenant, nous vivons une nouveauté de vie. C'est pour ça qu'il n'y a aucune condamnation en nous, parce que la loi condamne. Mais maintenant, du fait que nous sommes morts au péché, morts à la loi, il n'y a aucune condamnation pour nous. Et nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, nous approchons avec confiance. Longtemps, à cause du péché, le péché, c'est une barrière, tu empêches nous de venir à Dieu. Maintenant, tu fais en Jésus-Christ, du fait que nous venons par le moyen de Jésus-Christ, maintenant, nous approchons à Dieu, appelle Dieu, nous papa. Et comment Dieu déclare nous sommes fils de Dieu. Nous avons ce privilège d'être appelé fils de Dieu. Tout cela, c'est une identité en Christ. Et nous bonnes actions, nous bonnes comportements, nous bonnes agissements, nous avons match, une identité qui est en Christ. C'est ça qui appelle le travail de sanctification. Tant que nous sommes sur la terre là, nous devons mettre à mort les désirs de la chair et laisser cet esprit travailler dans la vie à travers sa parole. Parce que comment on peut vivre selon l'esprit, c'est premièrement avoir la connaissance de sa parole et de cet esprit pour servir sa parole là pour montrer nous quelque chose qui n'est pas bon dans la vie, pour faire le travail de comment ça s'appelle, le travail de sanctification, enlève toute impureté qui nous est dans nous la vie. Voilà un peu qui m'a donné l'identité de nous trouver. Nous sommes plus que vainqueurs, nous trouvons dans le chapitre 8, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est l'assurance que nous avons, cette assurance que nous sommes là, cette assurance que nos lendemains sont assurés. Mais c'est en Christ que nous avons cette assurance. Parce qu'il n'y a pas qu'à séparer nous de son amour, qui est en Jésus-Christ. Et là, nous venons dans le chapitre 9 à 11, Paul fait une parenthèse, là, il explique qui n'arrive Israël, parce que normalement, d'après les écrits prophétiques,
ce n'est à travers Israël que ben, païen, tu peux être comme si être évangélisé, être là, être amené à Dieu. C'est-à-dire Israël, tu peux servir comme une nation de prêtrise, comme un intermédiaire entre Dieu et les nations païennes, mais qui n'arrive parce que maintenant, nous n'avons pas besoin de passer à travers tout ce qui Paul nous explique nous, à travers la révélation du mystère. Il explique nous maintenant, nous n'avons pas besoin de passer par Israël, nous passons par Jésus-Christ, quand nous croyons dans ce que Jésus-Christ vient faire, nous être sauvés. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de passer par Israël. Mais qui n'arrive Israël? Qui fait n'arrive ça changement-là? Et là, nous trouvons dans le chapitre 9, c'est le fait qu'il nous rejette Jésus-Christ, nous rejette le Père, premièrement, par tous les prophètes qui nous ont envoyés de tuer le prophète là. Nous rejette Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, et nous rejette le Saint-Esprit quand le témoignage du Saint-Esprit à travers Étienne, puis une pierre, une lapidie, une tuilie. Et c'est là que Dieu a fait l'appel à l'apôtre Paul pour témoigner aux païens, témoigner à nous païens. Païens, dans la Bible, ça signifie non-juif. Et il y a point de comment apporte des païens, c'est-à-dire apporte l'évangile, apporte cette révélation de mystère que nous pouvons étudier après dans les Écrits, il n'y a plus, la nation d'Israël n'est plus spéciale maintenant dans la dispensation de la grâce. Avant, Israël c'était le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, le peuple Israël n'est plus le peuple choisi, mais les promesses que Dieu fait à ce peuple-là, il peut accomplir, mais dans le futur. Dieu, il ne met pas, il met ça, il ne sait pas, comme si il met de côté Israël temporairement dans cette dispensation de la grâce, mais nous connaissons Dieu, il est fidèle à sa parole, tout ce qu'il dit, il peut faire. Le verset 6, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, mais Dieu peut accomplir tout ce qu'il besoin accomplir pour Israël dans le futur. L'Église, nous devons comprendre quand nous étudions le chapitre 9 à 11, l'Église ne remplace Israël. Ça, c'est une fausse doctrine qui beaucoup l'Église croit cela. Je crois que l'Église aujourd'hui remplace Israël, comme l'Église catholique aussi pense pareil. Il y a beaucoup même l'Église adventiste, l'Église, dans toute qualité l'Église, je crois qu'ils ne remplacent Israël, mais ce n'est pas le cas. Quand on comprend bien la dispensation, on connaît que Dieu fait les choses dans un temps voulu, et il met ça le temps-là pour maintenant à travers l'œuvre accomplie sur la croix, même que ce soit les païens, que ce soit les juifs, sont capables de recevoir le salut. Mais toutes les promesses, toutes les prophéties à propos d'Israël, qui peuvent pas accomplir, je peux être accompli, parce que Dieu est fidèle à sa parole, il peut accomplir ces choses. C'est ce qu'il nous étudiait auparavant. Et nous trouvons ici que Dieu les choisit dans la grâce, c'est pas parce qu'il, par exemple, c'est pas parce qu'Ésaü est meilleur que Jacob, etc. Non, mais Dieu, il choisit pour travailler à travers certaines personnes. Moi, il choisit Abraham. Abraham, tu parmi les peuples païens. Si tu peux rester dans la région où Babylone était, Mésopotamie, mais c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui fait l'appel, qui a amené, qui sépare lui de ce peuple idolâtre, amené à part pour servir ce plan, dans ce plan, qui peut agir. Et ce plan, Dieu, ce plan, bien concrétisé. Et c'est pour ça qu'il ne servit
différentes personnes, et c'est par sa grâce, c'est par ce choix, par la décision de Dieu. C'est pour ça qu'il dit comme ça, mon Dieu aussi, ceux qui m'ont envie en dire aussi, mon Père miséricorde, à ceux qui m'ont envie en dire aussi, un Père miséricorde, parce que ce plan vous a fait faire. Dieu, il agit tout le temps selon sa volonté et dans sa volonté qu'il fait grâce. Il fait grâce tout le temps. Pourtant, c'est une personne qui nous servi là, c'est pas extraordinaire, comment, c'est pas euh, mérite même, parce que c'est Dieu qui t'appelle tiers. Beaucoup malheur de te faillir, de dans le péché, de te faire quelque chose qui n'est pas correct. Souvent, des fois, même quand je suis mort avec Dieu, Abraham menti, Jacob, content faire content, on va dire, manipule du monde. C'est dans David, comme étant adultère, tu sais, même Dieu faillit, mais c'est vraiment Dieu sur le plan bien accompli. Et nous aujourd'hui, nous caractère comme ça, mais qui fait Israël spécial, qui fait Israël plus spécial que nous. Mais ce Dieu se plante, tu faisait choisir un peuple pour amener Jésus-Christ, pour amener cette descendance à Christ. Et il servi le peuple d'Israël. Nous ne pouvons pas poser de questions de nous pas. Nous ne pas d'accord, qui nous fait ça, mais c'est ce choix de Dieu. Qui nous était nous? Qui nous était, il vous pose question, qui nous a, est-ce qu'il y a un vase d'orge qui a dit au potier, qui fait un service pour un usage vil, c'est-à-dire un usage, on va dire, pas bon. Donc, vous devez servir un vase pour la toilette. Et faites tout ça, faites servir moi dans un banquet, etc., que tu peux aller, faites tout ça pour la toilette. Donc, un vase qui a dit comme ça, qui fait ça. Et nous aussi, nous n'avons pas, pas ingrat de ce que Dieu il appelle nous. Aujourd'hui, il peut montrer nous sa richesse de son amour. Il nous ouvre la porte à tout le monde pour obtenir le salut. Mais nous trouvons aussi que dans tous les temps, même pour Israël aussi, ce n'est pas ceux qui appellent la nation d'Israël qui vraiment appellent c'est comme si cette nation-là entière qui est le peuple de Dieu, mais ceux qui croient. Tout le temps, il y a un reste. Il y a beaucoup pas de croix là-dedans. Beaucoup dans le peuple Israël pas de croix. Mais il y a toujours un reste que Dieu choisit pour servir, pour qui croit, qui met en pratique ce que Dieu demande d'eux. Et même quand Jésus-Christ est venu, beaucoup de nations d'Israël ne peuvent pas recevoir Jésus-Christ comme le Messie. Un petit groupe seulement. D'ailleurs, quand la Pentecôte comme maintenant, 120 pas de combien? Pas de combien de millions? Vous trouvez tout le temps, Dieu travaille avec un remnant, ceux qui ne croient pour cela. Et là, on arrive dans chapitre 9, verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient par la foi. Diront, un païen qui ne va pas tirer recherche la justice, ne va pas tirer recherche Dieu nous. Mais Dieu, il appelle nous à son amour. Il révèle nous à travers sa parole. Il montre nous sur l'amour pour nous. Et nous croyons que cette justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. En anglais, comment il dit ça? What shall we say then? That the Gentile which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. But Israel, which follows after the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. Je vois ceux qui participent à recherche, les païens qui participent à recherche
le salut, je n'obtenir le salut, et le salut, c'est par la foi. Moi, je trouvais dans un verset auparavant, dans chapitre 3, par exemple, 4, que je trouvais, c'est par la foi que nous obtenir être justifiés, pas par la loi. Mais Israël, ils reçoivent la loi, ils recherchent à être justifiés par la loi, mais ils ne pas obtenir cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non pas par la foi, qui fait ce pas gagner, qui fait Israël pas trouver, mais pas chercher avec la foi, établir sa propre justice à travers les œuvres. Mais qu'en provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils avaient une recherche, être justifié, être rendu juste par la loi, par les œuvres qu'ils ont fait, de dire, si je fais ça, je déclare, pas dire meilleur, bon, devant Dieu. Et non pas, c'est pas une recherche par la foi. C'est pour cela que je connu quand Jésus-Christ est venu, qui n'apparaît pas mes yeux, je ne pas croire. Si tu recherches Dieu par la foi, même si tu peux obéir de faire bonnes œuvres, et tu peux faire bonnes œuvres par la foi en Dieu, quand Jésus-Christ est pour venir, tu reconnais. Parce que tu crois ce que Dieu dit, mais je ne pas reconnaître, je ne pas accepter de ne pas accepter ce que Jésus-Christ quand il venu. Mais je finis heurté, et nous connaissons le pierre d'achoppement, que c'est dans le pierre d'achoppement. C'est Jésus-Christ. La pierre angulaire, je heurté contre ça, je pas tellement je focus sur les œuvres, comme si la pratique, je pas quand Jésus-Christ est venu, quand les Jésus banquiseux, je pas croire. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Cette pierre, que je vais faire référence à dans Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 8, verset 13 à 15, pour faire référence à ça, à ce verset-là, il dit, c'est l'Éternel désormais que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire, mais aussi un pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, il sera enlacé et pris. Quand Jésus-Christ est venu, c'est qu'il m'a espéré l'attendre que Jésus-Christ va venir débarrasser des Romains. Et voilà, après, quand Jésus-Christ est mort, il est inconcevable pour ceux qui sont le Messie mort à la croix. C'est ça le scandale. C'est le scandale pour Israël. Là. Comment le Messie est capable de mourir à la croix? Mais une heurté à cela, je ne peux pas me croire. Dans 1 Pierre, chapitre 2, 6, verset 6 à 9, il dit ça. Quand il est écrit dans l'Écriture, voici 1 Pierre, chapitre 2, verset 6 à 9, il dit, voici je mets en Sion un pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus, par référence à ça même, dans Isaïe même, oui, le chapitre 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la pierre principale. C'est la pierre qui est maintenant une rejetée. Là, c'est même qui vient la pierre principale. Normalement, quand on construction à l'époque là, quand je bâtis de construction, je mettais une pierre principale, c'est tout poids la casa pour appuyer l'eau. C'est une grosse affaire là. Mais tout pour la casa, appuyer l'eau dessus, pour ne pas briser, pour ne pas chose, c'est appuyer l'eau là. Mais sa pierre principale là, je ne résitais.
C'est la fondation qui peut décrire, mais il n'y a aucune autre fondation qui nous a bâti sur Jésus-Christ, le rocher. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est ce qui, le peuple Israël, ils ont trébuché, ils ont heurté même à cette pierre qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas une croix, on lit. Et cette pierre-là même que tu peux offrir la vérité, qui tu peux donner le repos, le rafraîchissement, mais tout ce ban dirigeant du peuple Israël, je ne pas accepter. Dans Ésaïe 28, il dit, chapitre verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se chacun va appuyer. Ce gain de temps, je vais lire Ésaïe chapitre 28 pour trouver comment Dieu t'a prophétisé que Jésus-Christ, si personne ne peut pas appuyer sur Jésus-Christ, ça va écrouler. Voilà, maintenant on arrive dans la pierre qui est Jésus-Christ, la pierre d'achoppement. De tu besoin croire, de te mettre confiance en tout ce que Jésus-Christ dit et fait, mais il ne pas le faire. Comme Jean 3, 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ils ont trébuché, Israël vient de trébucher, et c'est pour cela cette grâce est ouverte à nous, aux païens. Maintenant, nous ici, nous avons la même responsabilité, c'est de croire. Même si la porte maintenant est ouverte à nous tous, nous devons croire, nous devons faire confiance à ce que la parole de Dieu peut dire à nous. Et faire confiance à ce que Jésus-Christ fait pour nous, pour la foi. Maintenant, Romains chapitre 10, verset 1, dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Dans le contexte, nous trouvons le contexte, imagine tout le temps le contexte de chapitre 9, 10 et 11, il fait cause, oui, aux croyants, à nous, mais ce sujet fait cause qui arrive Israël, qui me passait Israël, qu'Israël se faisait croire pour être sauvé, et qu'Israël pour bien croire leur futur pour être sauvé. Cela, il faut expliquer dans le chapitre 10 ceci pour vous expliquer cela. Nous trouvons le désir de Paul pour qu'il se peuple être sauvé. Et c'est pour cela aussi que nous trouvons dans les actes des apôtres, quand il commence au ministère, à chaque fois, il rentre dans la synagogue et partage la vérité, mais souvent les fois, dans la réalité, il y a qui fait, il y a les païens. Et tout ça, ça procédé là, plusieurs places dans les livres des actes. Il y a, premièrement, dans la synagogue, vers les Juifs, mais les Juifs rejettent le message qu'ils partagent avec eux, et là, ils tournent vers les païens. Et nous trouvons ce désir-là, dans ce premier verset,
c'est ce désir de se décaire, il a envie qu'Israël soit sauvé. Mais nous connaissons, il pourrait être sauvé, mais après, dans le futur. Dans Romains 11, il dit ça, dans Romains 11, verset 26 à 27, il dit ainsi, tout Israël sera sauvé. Sera, il dit en futur, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détrônera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux. Et le salut qui Dieu il pour faire Israël, c'est à travers cette nouvelle alliance qui inaugurait à travers le sang de Jésus. Il n'y a aucun salut dans aucun autre nom que Jésus. C'est ce qui mon apôtre prêchait au peuple juif. Dans Actes 4, verset 11 à 12, c'est ce qu'ils étudiaient aussi. Par exemple, je trouvais chapitre 9, dernier verset, c'est parce que la pierre angulaire, Pierre aussi dit la même affaire. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ce qui le message qui dit au peuple d'Israël à la Pentecôte. Mais dans aucun nom, à part Jésus, tu sais, croire en Jésus-Christ, croire qu'il aime le Messie. Nous trouvons dans ce chapitre-là, nous trouvons la réponse de Paul à Israël qui nous rejette Christ et comment je besoin être sauvé. Comment je pour qui est-ce besoin faire pour être sauvé et comment je peux besoin faire dans le futur pour être sauvé. Nous trouvons aussi que le cœur d'un évangéliste est produit par la grâce et non pas la loi. Parce que la loi fait nous venir. La loi, tu pousses Paul pour détruire, pour le tuer, pour le persécuter. Et nous trouvons aussi que Israël est tombé. Israël a besoin du salut. Mais aujourd'hui, les païens peuvent recevoir lui. À cause de la chute d'Israël. Il peut montrer nous aussi qu'il nous besoin prier pour ceux qui sont perdus. Afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et qu'il nous besoin aussi aller et partager la parole de Dieu. Chapitre 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est-à-dire, pour rendre témoignage, qu'est-ce que je zélé? Je zélé, c'est bon, sans intelligence. Et Paul même, c'est un exemple de ce zèle. Il était zélé ici avant être converti. Il était zélé par la loi. Il dit dans Galates 1, verset 14, « Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Il était zélé. Mais il était zélé sans connaître, sans avoir la connaissance de ce que Dieu veut et comment Dieu peut agir. Il dit dans Acte verset 28, quand il donne ce témoignage, il veut dire comme ça, il dit Acte verset 29, 9 à 13. Il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, moi, d'après ce qui me connaît, ce que tu connais dans la loi, moi, tu m'a dit, la guerre contre ceux qui peuvent prêcher Jésus-Christ. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem.
j'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je dis, moi, je suis d'accord, puis maintenant, mettre à mort, maintenant, je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusqu'à des villes étrangères. Comment tu parles à Damas, tu peux la persécuter. C'est dans ce but-là que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Mais il y a là, Jésus-Christ n'a pas rétorqué. Donc, avec ce zèle-là, il était zélé. Tu es zélé pour quoi? Pour la loi, pour les traditions, pour observer la religion, la religion du judaïsme, tu es zélé pour cela. Il y a plusieurs qualités de zèle, nous avons. Le zèle sans Dieu est un zèle pour le plaisir, l'orgueil, la réussite personnelle. Il y a un zèle, on va dire, pour réussir, pour arriver au top. Ça, c'est un zèle du monde, ça. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des jeux, l'orgueil de la vie. Il y a le zèle pour Dieu décrit comme bien la malédiction de l'Église moderne qui poursuit ses émotions et ses passions, comme l'Église aujourd'hui peut faire. Tu regardes payer une passion, les émotions, les envies de sentir bien dans l'Église, les envies de sentir correct, dans extase. Ça ici, une qualité zèle comme ça. Il y a la zèle pour la religion, de faire tout ce qui maintenant avec Jésus de faire, avec zèle. Il y a des personnes là, juste avec zèle, sans savoir si c'est vrai ou pas, ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui juif tu faire. Tu peux zéler, zéler pour la loi, c'est tout ça, de mettre à mot Jésus-Christ, de mettre à mot cela, mais sans connaître la vérité. C'est pour ça, elle peut dire comment je suis zélé, mais c'est mort, sans intelligence, sans connaître l'intelligence, c'est quoi? C'est pas la connaissance de ce que Dieu peut faire, comment Dieu peut agir. C'est pour ça, même Jésus, quand il l'a terre, je peux dire comme ça, je peux attrister, je peux alarmer quand je connais qui motive visite, quand motive visite, je ne pas te connais. Tout ça que tu prophétises là, tout ça que tu prophétises là, Jésus, jour où tu viens parmi eux, je ne peux pas l'accepter. Quand je vous connais, après je peux pleurer. Même dans la parole même, dire mon peuple meurt par manque de connaissance. Ouais. Même ça, je ne pas cru encore. Tellement je suis aveuglé par d'autres traditions, par d'autres choses. Même quand Jésus-Christ est une ressuscité, comme un témoignage, je ne pas croire. Ouais, c'est scientifique. La foi, il vient par la connaissance. Il vous dit après, la foi vient par ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le chapitre 10 même, vous dites ça à la fin. Sans connaissance, c'est aussi de ne pas connaître comment Dieu peut agir, qui peut faire aujourd'hui. Comment beaucoup aujourd'hui, bon chrétien, je peux aller à l'église, oui, mais je peux faire, je peux obéir à quelque chose qui Dieu pas peut demander de faire aujourd'hui. Ça aussi s'appelle sans connaissance. Je ne peux pas connaître qui Dieu peut faire aujourd'hui. Je ne peux pas connaître qui Dieu peut demander aujourd'hui. Dieu peut demander aujourd'hui de croire, mettre toute la foi en lui, en ce qu'il a accompli sur la croix. Mais
Beaucoup peuvent dire que non, nous devons faire quitteuse, nous devons faire quitteuse pour gagner le salut. Ça aussi, c'est une forme d'ignorance, de manque de connaissance. Ne connaissent pas la justice, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Qui, 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 qui connaissance peut manquer? Je ne vais pas connaître qui Dieu peut faire pour établir sa justice. La justice de Dieu est bien quand ça fait en Jésus-Christ. Vous m'en disiez dans Romains chapitre 3, verset 19 à 22, nous disons là. Verset 20 dit que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en qui? En Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, la justice de Dieu vient par Jésus-Christ et c'est cette connaissance qui se panne. Je ne pas croire que Jésus ne dit Jésus, mais je ne pas croire, je ne pas mettre confiance là-dedans. Je manque cette connaissance. En établir sa propre justice, c'est-à-dire en pratiquant la loi, de quoi qu'ils pour être justifié et rendu juste par la loi. Je crois que la loi qui propose cette justice, la loi, les œuvres de la loi, sans la foi, de quoi quand sans pratiquant, faire tout ce qu'il veut dire, sans mettre la foi en Dieu, là, de faire de pratique tout ce qui rules, c'est un set of rules, à dire, oui, si vous faites ça, ça me correspond. Sans mettre confiance en Dieu, sans mettre confiance en ce qu'il dit. Dieu, tu peux te demander tout le temps la foi. La foi qui est pour autant. Quand tu as la foi, il y a tout ce qu'il dit à toi faire, de faire. Si Dieu, tu peux dire à toi faire la loi, pour montrer la foi en lui, te peux obéir à la loi par la foi en Dieu. Pas parce qu'il m'a dit, tu peux mérite quelque chose, c'est parce que Dieu veut dire ça, te vivre comme ça, te vivre selon il peut dire toi. C'est ça qu'appelle la foi, obéissance de la foi. Je peux pratiquer la loi, je crois qu'il se peut être justifié par désobéissant à la loi, sans la foi en Dieu. C'est pour ça, Jésus, tu viens Dieu avec un scribe, un pharisien, dans Matthieu 23, qui dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme. C'était le commandement de Dieu, ça. Dieu ça. Vous avez besoin de la dîme. Demande de l'amende, d'un aide de cumine, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Parce que Jésus ne peut pas faire les autres choses avant là. Il y a ceux qui nous ont pratiqué, qui ne pas pratiquer. Matthieu 23, comme la justice, la miséricorde, la fidélité. Je ne peux pas me soumettre même à Dieu. Je ne peux pas me soumettre, quand Jésus-Christ est venu, je ne peux pas me soumettre à lui. Je ne peux pas me croire. Je vais être zélé pour la loi, mais je ne peux pas tirer une leçon de ce que Dieu peut faire juste apprendre de cette loi-là. Je ne peux pas comprendre ce que Dieu peut faire. Je ne peux pas comprendre le cœur de Dieu fait. C'est ça le plus important. Je ne peux pas comprendre le cœur de Dieu.
Et la justice qui finit d'être révélée aujourd'hui en Jésus-Christ, ce n'est pas d'accepter là. C'est à cause de tout cela, ce n'est pas d'accepter cette justice qui vient de Dieu. Là. Parce que ce n'est pas obéir par la foi, ce n'est pas faire les choses par la foi, de faire lire. Parce qu'ils t'obligeaient à faire lire, de ne faire lire. De ne faire lire par crainte, mais pas, non par la foi. De ne faire lire par l'orgueil, pour montrer aux autres qu'ils sont meilleurs, mais ils vont faire lire par la foi. La justice de Dieu ne s'obtient pas par la chair, la loi ou les œuvres, mais par la foi en Christ. Et c'est ce que je trouvais dans Romains, chapitre 3 et 4. Mais Israël a une place de zèle dans mauvais quitteurs, dans les gens qui se que pas mauvais quitteurs, mais qui se que pas si bizarre, mais de zèle. Je suis zélé pour Dieu, oui, et zélé dans ce qu'il peut dire, il peut faire, en cherchant à connaître la vérité, ce que quand Jésus-Christ est venu, je mets la vérité et la vie. Tu as confiance dans ce qu'il fait. Quand Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient, quand Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est je vais trouver que tout cela, tout ce qui, la loi, tu peux dire, les prophètes, tu peux dire, tout ça, tu peux amener à Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement, la finalité. La loi en elle-même n'est pas la finalité, c'est Jésus-Christ qui est la finalité. Mais je ne rate ça, je ne rate le coche. Le peuple d'Israël ne comprend en Jésus-Christ toutes ces choses-là inaccomplir. Cela, tu peux pointer vers Jésus-Christ sauvé. Vous trouvez lui-même quand Jésus-Christ est venu, qui dit, on ne va pas accomplir tout, non? On va venir pour abolir, mais on est venu pour accomplir tout ce qui dit la parole dans ma prophétie, la loi, cela est accomplir. Tout ce qui te concerne, il accomplir. Dans Luc 24, 44, il dit, puis il leur dit, Luc 24, 44, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophéties et dans les psaumes. Et puis, ce que je veux me dire, mais tu veux faire ça pour accomplir tout cela. Et il met également un terme, quand il a fait fini, mais qui fait vous continuer. Cela tu peux accomplir en lui, il accomplit tout. Maintenant, c'est lui le centre de tout maintenant. Sinon, on vient obtenir la justification qui nous est passée. Ça passe par Jésus-Christ, non pas par la loi. C'est pour cela qu'il dit comme ça, celui qui croit en lui, dans Jean chapitre 3, verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je ne pas croire. Israël pas croire dans Jésus-Christ. Si tu crois, ben, je ne sais pas si vous êtes jugé. C'est ça, c'est la justice de Dieu, bien que par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5, 24 aussi, il dit, si je crois en moi, celui qui m'a envoyé, je gagne la vie éternelle. Et je ne pas pour être jugé, encore, il dit. Il est passé de la mort à la vie.
Jésus-Christ est venu pour révéler la foi qui nous mène à la foi en lui. Il dit dans Galates chapitre 3, verset 22 à 25, il dit, mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché. C'est-à-dire, l'Écriture, comme on l'a expliqué dans Romains chapitre 1 et 2, 3 aussi, je trouvais, que tout le monde est péché, non? Tout le monde peut échapper, tout le monde peut aucun qui est juste. Il se me raser dans Galates 3, verset 22, il dit, mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché, afin que ce qui est promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui croient. Afin que tout ce qui est promis arrive à travers Jésus-Christ. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. En tant que juif, ben là, tu es enfermé sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. La foi qui devait être révélée, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est ce qui va là, les peuples israéliens, pas comprendre, pas saisir, que tout cela amène à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, quand la foi est venue, quand Jésus-Christ est venu, et il n'est plus sous la loi, nous sous Jésus-Christ maintenant. C'est pour ça qu'il dit dans Romains chapitre 4, que Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire qu'il dit, Christ est l'aboutissement, la finalité. Mais ça, quand tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. Mais quand Christ est venu, tout est accompli en lui. Tout pour tout vers lui. Pour nous, aujourd'hui, les païens, nous devons croire en ce qu'il est fait, on la croit, ce qu'il était. Pour les juifs aussi, ce qu'ils ont raté, ils ne pas croire. Dans le futur, ils ont besoin de croire, croire que Jésus-Christ est le Messie, il est le Fils de Dieu. Ils ont toujours besoin de croire. Parce que Christ est la fin de la loi. C'est lui la finalité, c'est lui le résultat de tout ce qui n'accomplirent, qui me passait dans l'Ancien Testament pour arriver à Jésus-Christ. L'aime la pierre angulaire. L'aime tout là. La Bible, la parole de Dieu, tout concerne Jésus-Christ. Mais Israël ne rate de coche, je ne pas trouver, je ne pas réussir à comprendre cela. Et nous, aujourd'hui, à travers sa parole, pour la foi, nous pouvons comprendre, nous saisir ce que Jésus-Christ était. Et nous accepter ce salut qu'il a en Jésus-Christ. On termine là même. Et la semaine prochaine, on va continuer dans les autres chapitres. Vous pouvez appesantir chaque verset, parce qu'il nous a fait beaucoup de références dans sa chapitre 9 à 11. Il peut faire beaucoup de références à l'Ancien Testament parce que là, Israël, là, ce qu'ils ont besoin de faire, là, ce qu'ils ont besoin de faire pour être sauvés. On va continuer dans plus de détails dans les autres versets la semaine prochaine.